pause complète. La préparation est importante. Donc il faut déjà dégraisser la plaque de l'ongle avec un super dégraissant. On n'hésite pas à en mettre bien partout. Cela peut toucher les cuticules, il n'y a pas de souci. Ensuite, on vient mettre un nail prep. C'est un préparateur d'ongles. Lui, il va assécher la plaque de l'ongle. Là, lui aussi, on peut en mettre partout en touchant les cuticules. Ce n'est pas grave. On vient ensuite appliquer un primer. Le primer, lui, c'est quelque chose qui va changer le pH de l'ongle pour quelqu'un qui a les ongles gras. Cela va permettre d'avoir une meilleure adhérence. Nous allons ensuite appliquer la rubber base. Donc, c'est une base qui va permettre de faire tenir les capsules américaines. Je suis désolée, je n'ai pas encore le pli pour bien mettre dans le champ de vision. Voilà, donc on va bien proche des cuticules, sur les côtés également, sans toucher la peau. Et on met bien sur le bord, on met bien partout. Grâce à la forme du pinceau, on a l'occasion de bien pouvoir aller au bord de l'ongle pour bien aller partout. On va flécher et on remet une fine couche de rubber base bien partout. Également sur les côtés, j'insiste bien sur fine couche et on met également une fine couche dans la capsule américaine qui est déjà poncée à l'intérieur. Alors c'est une technique que j'utilise simplement, pourquoi ? Parce que ça évite d'avoir des bulles d'air et également de mettre trop de rubber base. Car si on met trop de rubber base, malheureusement, après on est obligé de retravailler avec la ponceuse le dessous de la capsule car il y aura eu trop de produit. On vient flécher 30 secondes sous la lampe. Là aussi, je suis désolée, on n'est pas vraiment dans le champ. Donc, vous ne pouvez pas voir exactement là où je le mets. Et ensuite, on fait partout. On fait bien, du coup, tous les ongles de la même façon. On remet du coup de la rubber base à chaque capsule en vérifiant qu'il n'y en a pas trop, juste ce qu'il faut. On part bien du haut vers le bas et on va flasher les 30 secondes sous la lampe flash. Pose américaine. On vérifie qu'il n'y a bien aucune bulle d'air. Et ensuite, on vient reflasher en tenant vers le bas. Désolée, la vidéo va être un petit peu longue, mais au moins cela vous montre également toutes les étapes à faire. Une fois que c'est fait, on vient limer légèrement le bout, étant donné que c'est des capsules américaines qui sont déjà préconçues à peu près à la bonne forme de l'ongle que l'on souhaite avoir. Et du coup, on a juste à limer légèrement le bout. On vient poncer
le dessus de la capsule pour permettre l'adhérence du vernis que l'on va poser. Il faut bien matifier du coup la plaque de la capsule, pardon. On dépoussière et on vient dégraisser, donc nettoyer la capsule. Voilà, pour que ça soit bien propre. Alors moi je passe bien au-dessus et en dessous de la capsule pour bien dépoussiérer, bien enlever toutes les particules de poussière que l'on a pu créer en limant la capsule. Voilà. Quand on applique le semi-permanent, il est très important de mettre des très fines couches de semi-permanent. Donc on n'hésite pas à essuyer un maximum le pinceau. On vient se mettre du coup aux 3/4 et on pousse vers la cuticule. Pareil que tout à l'heure, le pinceau a la forme de l'ongle et un peu ovale, ce qui nous permet la facilité de pose de vernis. On n'hésite pas à aller tout doucement pour bien aller sur les contours, pour éviter d'avoir trop de matière. Et on met sur le bord. Voilà. Et on vient catalyser 30 secondes. On refait la même chose pour la deuxième couche. Alors oui, entre-temps, j'ai bien fait les autres ongles. Mais sinon, la vidéo allait être beaucoup trop longue. Donc on met bien une fine couche de chaque et après une deuxième couche. De la même façon. Si on déborde, on prend le stylo correcteur. Là aussi, désolée, je m'aperçois je ne filme pas du tout sur le dessus. Et là, on vient appliquer du coup la finition qu'on met bien également sur le bord pour bien protéger la couleur. Une fois catalysé, on vient dégraisser avec le nettoyant pour ongles pour enlever du coup la couche grasse, la couche collante. On refait les petites finitions avec la lime et ça je vous montre vite fait, c'est pour faire la dépose. On vient à la suite quand vous voudrez faire une dépose, il faudra poncer le dessus pour enlever la finition. Et mettre la solution de fonte. Mais là, j'ai simplement poncé uniquement pour faire mon petit nail art. C'est ce qui va permettre d'avoir cette accroche. Là encore, je suis désolée, je m'améliorerai la prochaine fois. Je n'avais pas vu que je n'étais pas dans le champ de vision. Donc là, je prends avec ma petite palette le pinceau nail art que je viens faire les petites finitions au plus précis. Jusqu'à temps que j'ai le résultat que je voulais. Je peux également m'aider du stylo correcteur pour faire quelque chose de plus net. Je n'hésite pas à me servir du cleaner sur un petit coton pour essuyer mon stylo correcteur et recommencer cette étape.
Une fois catalysé, je viens prendre ma deuxième couleur et faire un petit liseré pour faire un rappel avec la couleur caramel que j'ai choisi de mettre sur les autres ongles. N'hésitez pas à prendre un pinceau nail art ultra fin pour pouvoir faire quelque chose de bien défini. Une fois fait, on catalyse et on met la finition de nouveau partout. Et pour finir, la manucure, étant donné qu'on a poussé les cuticules, on vient mettre de l'huile à cuticule pour les nourrir. Et comme ça, la manucure est nickel.